En 2050, il y aura 9 milliards d'hommes et de femmes à nourrir. L'alimentation de ces hommes et de ces femmes passe par les protéines, des lipides, des glucides. Et 60% des glucides constituent la ration des calories dont les hommes ont besoin. Ces glucides sont essentiellement abrités dans des amylacées, dans des plantes qui contiennent de l'amidon. Et chaque civilisation dans le monde a utilisé de manière symbolique ou de manière traditionnelle, a utilisé ces plantes pour se nourrir. En Amérique latine, le maïs, en Asie, le riz, en Europe, chez nous, c'est le blé. Et ces amidons ont différentes caractéristiques, dont la capacité de produire la bière. La bière est un produit issu de la transformation d'amylacées qui permet donc d'apporter des calories à celles et ceux qui le consomment. En Europe, les bières occidentales sont essentiellement constituées à partir d'orges de brasserie. Et en France, nous avons une grande tradition de production de cette bière et les succès de la recherche agronomique française a permis à ce jour des productions qui sont exportées à hauteur de 75%. C'est un succès. Pour ce qui concerne les bières traditionnelles des pays du Sud, des pays tropicaux et subtropicaux, les populations locales ont transformé très rapidement aussi des amidons, l'amidon de maïs, je l'évoquais, l'amidon de riz, mais aussi l'amidon de plantes comme le mil, le sorgho, les bananes plantains, le taro ou autres productions fruits à pain qui sont utilisées dans ces pays tropicaux et pour lesquels la transformation permet aussi de produire des bières qui servent à alimenter et à nourrir utilement les gens des pays du Sud. Au CIRAD, nos chercheurs, nos agronomes travaillent sur ces produits-là. Ils travaillent en partenariat étroit avec des gens des pays du Sud. Ils travaillent en partenariat étroit avec des agronomes, avec des terrains, avec des producteurs, de manière à améliorer les systèmes de production et de transformation de ces amidons, de ces produits, et à produire, à aider à améliorer, avec des gens de la technologie alimentaire, à améliorer ces productions. Aujourd'hui, un autre point sur lequel nous travaillons, c'est les savoirs locaux. Dans beaucoup de pays, les populations ont traditionnellement produit des bières locales, le Dolo, le Munkoyo, dans différents pays, notamment en Afrique. Et ces productions, curieusement, depuis de nombreuses générations, se transmettent des parents à enfants et donnent naissance à des produits qui sont de grande qualité, très nutritifs et très sains. Ces produits-là reposent sur des savoirs locaux que nous étudions parce que c'est les techniques, les procédés, les connaissances sur lesquelles reposent ces produits conduisent à des résultats qui permettent aussi d'améliorer l'ensemble des systèmes de production et de transformation qu'on peut observer dans le monde. Alors le e-book enrichi que vous allez découvrir, que vous découvrez à travers cette introduction, est un produit très original puisqu'il permet d'allier les connaissances classiques d'un livre avec les connaissances plus modernes du parcours et de balades sur Internet. Et ce livre va vous permettre d'avoir accès à des chemins tout à fait originaux et à des connaissances tout à fait importantes, puisqu'il y a plus de 2000 liens, quoi. Je crois que les auteurs, Danny Griffon et Jean-Paul Hébert, ont tenu à mettre et à vous permettre de visiter au gré de votre désir. Moi, je voulais saluer ce travail qui résulte d'une synergie entre, finalement, une centrale de recherche et une grande école d'ingénieurs, et que cette synergie devrait vous permettre, comme moi, prendre beaucoup de plaisir à lire cet ouvrage, Des bières et des hommes, à qui je souhaite un plus grand succès.